En écoutant l'archevêque et en étant pratiquement aussi dans le même fardeau plus apostolique de l'Église, j'ai découvert en ma qualité de prophète qu'un des plus grands défis que nous avons eus dans l'Église actuelle n'a pas été d'emmener les saints à identifier leur appel. Il dit aux gens, vous devez être dans la politique, mais quand ils s'y sont rendus, ils sont entrés dans le moule, ils sont entrés dans la corruption et ils sont devenus exactement comme les personnes qu'ils avaient jugées de l'extérieur. Nous avons dit aux chrétiens, ayez de l'argent, prospérez, soyez riches pour Dieu, montrez au monde qu'en tant que chrétien, on peut aussi le devenir. Mais après certains temps, ceux qui ont eu, ils ont rajouté une deuxième, une troisième femme. Mais au-delà de la prédication, lorsqu'on veut plaire réellement à celui qui nous a enrôlés et qui a des buts à atteindre, on passe du temps dans la prière pour savoir quel est le cœur de Dieu, quelle est la pensée de Dieu pour son Église. Et tous les prédicateurs le savent, on sent un message que Dieu veut lorsqu'il pèse dans notre cœur. C'est l'empressement que nous avons en nous qui est le signal de ceux qui pressent dans le cœur de Dieu pour l'Église. Et j'ai eu vraiment à cœur, dans cette même optique, de parler de la domination, de vous emmener un peu dans un autre couloir, mais qui va aboutir finalement à nous emmener à dominer sur la terre et dans toutes les sphères où Dieu nous a placés comme étant leaders. Amen. Et mon approche sera vraiment dans le domaine de la spiritualité. Ça fait quelques années, j'ai commencé à suivre l'archevêque qui, ayant un grand fardeau pour élever l'élite, qui va non seulement pénétrer les sphères de la société, mais aussi apporter les valeurs du royaume qui vont remplacer celles du monde. En écoutant l'archevêque et en étant pratiquement aussi dans le même fardeau plus apostolique de l'Église, j'ai découvert en ma qualité de prophète qu'un des plus grands défis que nous avons eus dans l'Église actuelle n'a pas été d'emmener les saints à identifier leur appel. Première chose, le plus grand défi n'a pas été d'emmener les saints à identifier leur appel. L'un est dans le ministère, l'autre est dans le monde séculier. Nous n'avons eu pas du tout de problème d'aider les chrétiens à identifier leur appel. Deuxièmement, nous n'avons pas eu de défi à voir ces fidèles dans les sphères de la société. Les uns comme avocats, ingénieurs, hommes et femmes d'affaires, dans la politique, dans la mode ou autre. Un des plus grands challenges que nous avons eu aujourd'hui est qu'après un certain temps, la plupart de ceux à qui nous avons dit « Allez-y, prêchez la bonne nouvelle. Allez-y, infiltrez les sphères. Allez-y, il faut des chrétiens aussi là-bas. » Sans s'en rendre compte, un grand pourcentage s'est retrouvé mêlé à une vie qui ne les ressemblait pas au début. On a dit aux gens, vous devez être dans la politique, mais quand ils s'y sont rendus, ils sont entrés dans le moule, ils sont entrés dans la corruption et ils sont devenus exactement comme les personnes qu'ils avaient jugées de l'extérieur. Nous avons dit aux chrétiens, ayez de l'argent, prospérez, soyez riches pour Dieu, montrez au monde qu'en tant que chrétien, on peut aussi le devenir. Mais après certains temps, ceux qui ont eu, ils ont rajouté une deuxième, une troisième femme. Ils sont flirtés avec l'occultisme et tant d'autres choses. Alors la grande question a été, pourquoi on a raté toute une génération de chrétiens qui ont pénétré les sphères mais qui n'ont pas pu être effectifs? Parmi les réponses, je crois, après un certain nombre de réflexions et de prières, j'ai réalisé que nous avons préparé les chrétiens sur le plan du profil, des valeurs bibliques, des exemples bibliques de ceux qui leur ressembleraient dans leur sphère. Mais très peu de chrétiens ont été préparés dans la spiritualité. Écoutez-moi très bien. Les démons habitent des corps, mais les principautés habitent des systèmes. On chasse un démon au nom de Jésus. En mon nom, vous chasserez les démons. Mais une principauté qui est, par exemple, dans le monde de la politique, on ne le chasse pas au nom de Jésus. Je ne peux pas
chasser, maman sort de ce pays comme ça. Il ne sortira pas. Ça ne veut pas dire que le nom de Jésus n'est pas puissant. Mais ça veut seulement dire que ceux qui ont été mandatés pour entrer dans cette sphère n'ont pas été spirituellement suffisamment élevés pour résister devant maman et déraciner maman. Voilà pourquoi cette semaine, je ne te dirai pas tu vas monter. Je te dirai en esprit tu es en train de monter. Et là où tu vas être, tous ceux qui sont dans une haute spiritualité tomberont devant toi, parce que toi tu auras un esprit supérieur et tu vas imposer Jésus là où tu travailles. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Ainsi, mon approche de la domination, de l'influence de l'église dans la société ira plus dans un domaine de la spiritualité. Vous n'êtes pas spirituel, vous allez tomber. Dans mon pays, la RDC, il y a 10-15 années, on a eu une vague de pasteurs qui sont entrés dans la députation. Oh mon Dieu, quel carnage. Plusieurs ont dû nous dire à la fin, c'était pas mon appel. Je reviens dans le ministère. Parce que là où dans le monde de la mode, dans le monde du sport, ils ne rencontrent pas l'impudicité, mais l'esprit d'impudicité. C'est là qu'ils réalisent qu'on n'a pas besoin de la crainte de l'Éternel pour résister devant l'esprit d'impudicité. Parce que ce n'est pas l'impudicité simple, c'est l'esprit d'impudicité. Et une valeur, une vertu, une discipline correcte ne peut pas t'emmener à résister. Alors c'est là qu'on apprend à se connecter à Ésaïe 11 qui dit l'esprit de crainte de l'Éternel sera sur lui. Parce qu'il y a des domaines où ce n'est pas une vertu, ce n'est pas une discipline, mais c'est un esprit que tu as en toi qui te permettra de résister devant les esprits. Et cette semaine, il y a des esprits qui vont t'accompagner. Ton amen est faible, pourquoi? Je dis, il y a des esprits qui vont t'accompagner. Je dis, il y a des esprits qui vont t'accompagner. Dis avec moi, domination. Lève la main droite, dis, je domine au nom de Jésus-Christ. Allez, est-ce qu'on peut commencer à travailler? À acclamer très fort, on entre dans le message. Vous le savez avec moi, la Bible déclare dans Hébreux 11 verset 3, ce verset pour moi est l'un des versets les plus importants de la Bible. Hébreux 11 verset 3, la Bible déclare, car c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de telle manière que les choses visibles ont été tirées des invisibles. Dis avec moi les visibles. Dis avec moi les invisibles. Donc l'apôtre, celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, il parle de beaucoup de réalités ici. Je vais juste toucher 2 ou 3. Il dit c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers, une autre version dit les mondes ont été créés par la parole de Dieu de telle manière que les choses que nous voyons ont été tirées des choses que nous ne voyons pas. Dis avec moi les visibles. Dis avec moi les invisibles. 2 Corinthiens 4 verset 18, l'apôtre Paul ici, il dit quelque part à la partie B, il dit car nous ne regardons pas aux choses visibles mais aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont permanentes. Ici encore l'apôtre Paul précise qu'il vivait entre deux mondes et il avait face à lui deux réalités. Que voyait-il? Il voit les réalités visibles et les réalités invisibles. Mais il avait fait le choix délibéré de plus s'appesantir sur ce qui était invisible parce que les choses invisibles étaient plus importantes que celles qui étaient visibles dans la mesure où les invisibles étaient permanentes et les visibles étaient passagères. Genèse 1 verset 1 que vous connaissez, Bereshit bara Elohim het Hashamaim vet ahet, qui veut dire au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Dis avec moi Hashamaim. Fais un peu d'hébreu pour intimider quelqu'un à la maison quand tu rentreras. Dis à ton voisin Hashamaim. Quand on parle de Hashamaim, on parle des cieux. Des cieux. Les juifs, même les musulmans, croient qu'il y a 7 cieux. Il y a plusieurs cieux. Nous les évangélistes, nous croyons qu'il y a 3 cieux principalement. L'apôtre Paul a été emmené au 3e ciel, là où il a été face au paradiso, au trône de Dieu. Nous croyons généralement qu'il y a 3 cieux. Donc on parle des cieux, on peut parler de ce qu'il y a au-dessus de nous. On peut parler de 3 cieux pour nous ou pour les autres 7 cieux. Mais quand on parle des cieux aussi dans ce verset, ça veut aussi dire les choses invisibles.
Les cieux sont aussi des choses invisibles et la terre est dans les choses visibles. Dis avec moi les cieux et la terre. Dis avec moi les cieux et la terre. Une fois j'étais à Bruxelles dans un de mes bureaux que j'avais autrefois pendant la période de Covid au rond-point Schuman juste en face de l'Union européenne. J'ai reçu un couple qui est venu me voir. Ils étaient un peu dans l'ésotérisme. Dans l'ésotérisme, ils croyaient en beaucoup de choses. Et la femme, l'homme viennent vers moi et ils me parlent ouvertement. Ils disent que nous, on ne prie pas comme vous. On est dans les choses des chamans. Elle a dit beaucoup de choses. La femme, l'homme était dans les religions africaines. Vous savez, le panafricanisme est une bonne chose jusqu'à ce qu'il arrive au retour des anciens dieux. Et c'est un piège du diable qui est passé par là. Alors, il a commencé à me dire, bon, le christianisme, colonisation, bref, il a dit beaucoup de choses. Et la femme a dit à la fin, elle m'a dit, mais je suis venu vers vous parce que je vous ai vu en esprit. Je dis, ah bon? Moi? Elle dit, oui, je vous ai vu. Elle dit, je vous ai vu en pleine ascension spirituelle. Et vous étiez lumineux, en train de briller et de monter. Mais vous étiez plus haut que moi, vous étiez plus loin que là où je me trouvais. Et j'ai répondu à cette femme, j'ai dit, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous avez vu. À vrai dire, les occultistes peuvent nous voir en esprit. Les serviteurs du diable peuvent nous voir en esprit. Seulement, nous ne sommes pas dans les cieux. Nous sommes en Dieu. Non, tu n'as pas entendu, tu n'as pas entendu. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 3 dimensions. Il y a la terre, le monde matériel. Il y a les cieux, le monde spirituel, la spiritualité. Et il y a Dieu. Et nous ne sommes pas dans les cieux. Comment? Nous sommes assis en Christ, en Dieu, dans les... C'est-à-dire, là où eux sont dans le domaine de l'esprit, nous sommes en esprit, mais dans une dimension plus élevée. Parce que là où il est, les cieux des cieux ne peuvent même le contenir. Quelqu'un peut dire amen très fort? Dis à ton voisin, nous sommes plus haut que ça. Dis à ton voisin, cette semaine, ton esprit va monter plus haut. Bon, je parle à des aigles. Est-ce que les aigles sont là ce soir?